Tout dernièrement, j'ai regardé le film Batman Like. J'ai été époustouflé, j'ai adoré, vraiment adoré le film. C'était super, vraiment intéressant. J'étais un peu surpris parce qu'au départ, un Batman à l'ère victorienne, j'étais pas très chaud. Et puis finalement, j'ai adoré, adoré. Alors du coup, ben, je me suis acheté le comics. Bon, c'est plutôt différent du film, mais ben, l'un va pas sans l'autre. On peut regarder les deux, c'est vraiment pas gênant. Moi, j'ai aimé vraiment autant les deux, que ce soit le film en DVD ou le comics. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu préfères. J'aime bien avoir l'avis des autres. Donc, ce Batman, ben, il est bien différent de celui qu'on connaît, bien sûr, vu que c'est à l'ère victorienne. On reprend le personnage et on le retranscrit dans un univers différent. Et bah, c'est passionnant, totalement passionnant. C'est surtout axé, bon, tu dois le savoir, avec l'histoire de Jacques Léventreur. Bon, moi personnellement, j'ai toujours bien aimé ces histoires-là. Bon, c'est un peu glauque, mais ça a toujours été intéressant, passionnant. D'ailleurs, dernièrement, ils ont vraiment découvert qui était Jacques Léventreur. Enfin, vraiment des certitudes, quoi. C'est plutôt bien, même s'il y a longtemps qu'il est mort. Donc, bah, je vais te montrer maintenant l'intérieur de ce comics, hein, afin que tu... Donc, nous avons Mike Mignola sur la première partie avec Jack l'Éventreur. Et nous avons Eduardo Barreto pour la deuxième partie de cet album. Bon, Mike Mignola, c'est pas mon dessinateur préféré, je l'avoue. J'ai jamais trop aimé ce qu'il fait. Par contre, avec cette histoire de Jacques l'Éventreur, autant l'époque victorienne, bah, ça passe plutôt bien. En tout cas, ça m'a pas gêné. Puis l'histoire est tellement passionnante que de toute manière, c'est pas gênant. Après, bon, peut-être que tu aimes bien le dessinateur, hein. Il en faut pour tous les goûts. Ça, je suis à 100% d'accord là-dessus. Il faut pas toujours avoir que des dessins que nous on aime bien. Il en faut pour tout le monde. Après, bon, on arrive à la deuxième partie. Un dessin différent pour lequel je suis plus fan. J'accroche plus à ce genre de dessin personnellement. Le méchant est assez bizarre, mais bon, plutôt sympathique. Enfin, c'est un sale gars, mais il est intéressant. Donc voilà, un très beau volume de notre Batman. Donc n'hésite pas à regarder dans les liens en dessous de la vidéo. Je te mets le lien du comics et du DVD qui est sorti tout dernièrement. N'hésite pas à revenir sur la chaîne, à t'abonner et mettre un petit like pour faire connaître la chaîne. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo.